Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boukris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Aller de l'avant après une relation toxique. Aujourd'hui les filles, je voulais vous faire un épisode entre le motivationnel et l'inspirationnel et la mise en place d'actions concrètes et l'acquisition de connaissances dans votre vie, parce que je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de femmes qui s'estiment avoir vécu une relation toxique. Alors par relation toxique, on peut entendre toute forme de relation. Il y en a qui vont parler de relations toxiques parce qu'elles vont être avec des hommes qui vont les saboter au sens mental du terme. D'autres vont parler de relations toxiques parce qu'elles ont été avec un homme qui les a trompées, d'autres qui les a dénigrées, d'autres qui les a violentées verbalement, d'autres malheureusement aussi physiquement. Mais là, je parle même plus de relations toxiques. Là, je parle de relations dangereuses. Voilà, on a aujourd'hui toute forme de relations toxiques et c'était important de s'en parler parce que dans tous les cas, le biais commun de toutes ces relations, c'est qu'on n'en sort pas indemne. Et je pense que tu peux être d'accord avec moi, on sort pas indemne des relations toxiques. On sort pas indemne d'une relation avec quelqu'un qui nous a fait du mal et qui nous a blessés. Maintenant, comment est-ce qu'on fait derrière pour aller justement de l'avant et pour reconstruire une relation avec quelqu'un ou même seul, déjà une relation avec soi, après justement avoir vécu une relation aussi marquante. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux phases pour moi quand on sort d'une relation toxique. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on sort de la relation toxique, on est généralement très peu en conscience de ce qu'on fait. En fait, on se sent tellement en danger qu'il est temps de sortir de ça. Du coup, on va se mettre un petit peu en mode pilote automatique et on va se dire, il faut que je sorte de ce merdier. Donc, clairement, je fais face, je me mets en action et j'avance. Et en fait, on n'écoute plus du tout nos émotions dans ces moments-là parce que souvent, à chaque fois qu'on a écouté ces émotions, on est rentré dans la relation et on s'empêche justement de pouvoir en sortir. Et là, du coup, on est tellement dans son mental qu'on ne veut plus du tout écouter ses sentiments, qu'on estime nous freiner dans justement la sortie de cette relation toxique. Alors, on fait face et on est dans une phase d'action qui nous permet de sortir de ça. Et c'est très bien parce qu'en effet, c'est très difficile de sortir d'une relation en écoutant ses sentiments parce que forcément, dans ces relations-là, on a souvent malheureusement aussi envie de protéger quelqu'un qui nous fait du mal. Et voilà, on croit à l'histoire qu'on se raconte, on a envie de l'aider, on a envie de continuer, on a envie de persévérer, on se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et on se retrouve dans cette situation assez délicate. Et je pense que c'est une bonne chose dans ces moments-là de suivre justement son focus de « faut que j'avance, faut que je me sorte de là ». Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a beaucoup de gens qui prennent pas derrière le temps de vivre, d'exprimer leurs émotions, leur tristesse et leur peine en conséquent justement de cette relation toxique. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent juste que c'était une relation et qu'elles sont marquées mais que c'est ok et qu'il faut avancer. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter d'avancer. Si on veut aller de l'avant après une relation toxique, faut d'abord prendre le temps de s'écouter et de mettre un genou à terre. Si tu veux sortir d'une relation toxique, tu as besoin à un moment de reconnecter à tes sentiments, de reconnecter à tes émotions une fois que tu es sorti de ce schéma pour pleurer un coup, pour te sentir soutenu aussi par tes amis, pour écrire ce que tu as ressenti, pour remettre la position de victime aussi à sa place, qui est que tu as vécu quelque chose de douloureux, d'insupportable et de difficilement dépassable et que tu as su le dépasser. Et c'est ok de se dire qu'on ne se sent pas bien par rapport à ça. C'est ok de se dire que ça prend du temps de se reconstruire. C'est ok de se dire qu'on a été touché par un homme et c'est ok de continuer à aimer quelqu'un qui nous a fait du mal, tout simplement parce qu'on a des mécanismes de défense dans l'inconscient qui nous marquent, qui nous touchent et qui nous empêchent parfois de voir aussi le visage des autres. Donc, en fait, c'est ok de craquer, c'est ok d'être au bout du rouleau et c'est ok de prendre ce temps. Il est nécessaire pour sortir de ça. Et c'est pour ça justement que j'encourage dans ces moments-là à voir un thérapeute, à aller dans des cercles de femmes, à aller dans des associations pour parler, pour exprimer, parce que je le répéterai jamais assez, pour se libérer, une émotion n'a pas besoin d'être comprise, elle a besoin d'être reconnue et la reconnaissance passe souvent par la parole et par l'expression de l'émotion. Donc il y a beaucoup de pleurs à lâcher, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de regrets parfois aussi à écouter pour justement pouvoir se libérer de cette émotion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ?
Ce qui se passe derrière, c'est que il y a une suite. Et cette suite, c'est que, attention quand même, ce que je vais dire va pas s'adresser à tout le monde. Il y a des cas où ce que je vais dire n'est pas adapté, notamment dans les cas, comme je l'ai dit, on est dans des relations dites dangereuses avec des hommes violents physiquement notamment, où là, il y a une vraie prise en charge psychologique et psychiatrique à mettre en place. Il y a tout un processus aussi où il y a des bien meilleurs professionnels que moi pour vous accompagner justement à faire ce chemin quand on vous a touché ou quand on vous a violenté au sens physique du terme. Maintenant, dans le cas où je vais vous parler, je parle souvent de relations avec des hommes infidèles, trompeurs, menteurs. Je parle aussi de relations avec des hommes qui vous ont dénigré. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez l'habitude d'être dans ces relations-là, je vous invite vraiment à vous demander si, à force, ces hommes-là, vous ne les avez pas fabriqués. Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui vous a marqué à vie pendant des années. Je ne parle pas d'une seule relation. Je parle de quand on enchaîne des relations toxiques et que chaque relation est pareil. Souvent, ce sont des relations courtes qui vont durer moins de 6 mois, qu'on va enchaîner 2, 3, 4, 5 relations. Et souvent, dans ces moments-là, on s'empêche de voir à quel point l'autre a pu aussi parfois être victime de nous. On va voir uniquement notre manière de prismer un petit peu les choses et notre manière à nous de voir l'autre comme un bourreau. Et je pense que c'est intéressant de se positionner aussi en se disant et si l'autre n'était pas seulement un bourreau. Justement, aller de l'avant, c'est juste arrêter de refaire le schéma que je fais à chaque fois avec les hommes, d'aller toujours vers des hommes infidèles, d'aller toujours vers des hommes indisponibles, d'aller toujours avec des hommes qui me mentent, etc. Est-ce que finalement, je finirai pas par, justement, pour me dédouaner et éviter de me remettre en question dans ma vie, aller toujours pointer l'autre parce que justement quand on se met en position de victime, on se met dans la position de celle qui n'a pas à se remettre en question. Quand on est une victime dans l'inconscient collectif, on est blanc comme neige. Et je peux complètement comprendre le sentiment que tu te sens de victime, notamment des hommes et dans les relations toxiques, mais je pense aussi que dans beaucoup de cas, pas tous, mais dans beaucoup de cas, cette position de victime, elle serait intéressante de venir travailler pour voir une autre manière justement d'appréhender cette relation. Tu n'es pas qu'une victime aussi. Et je pense que ce serait intéressant justement de sortir de « je suis blanc comme neige ». Peut-être qu'à force de toujours fréquenter le même type d'homme, il y a quelque chose chez toi à venir travailler pour justement sortir de ces insécurités. Et ça, c'est un travail qui se fait en thérapie, qui se fait avec des professionnels de la psychologie, avec des coachs, pour venir en introspection chez toi et venir justement remettre en question peut-être certains de tes schémas. Franchement, ça me fait pas plaisir et je sais qu'on va peut-être venir me pointer du doigt en disant ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui accepté dans la société où justement dès que tu as été dans une relation toxique, tu es la victime parce que tu es tout le temps vers des mecs menteurs, des mecs indisponibles, des mecs qui te manipulent, etc., etc. Mais je pense qu'à un moment, il faut aussi regarder les choses dans les yeux et aussi admettre cette responsabilité. Si je fais toujours la même chose, je ne suis pas qu'une victime. Si je vais vers constamment ce même type d'homme, toujours, et que ça se passe toujours de la même manière, j'ai peut-être des questions à me poser. Il y a peut-être des choses chez moi que je peux transformer et c'est là où j'ai envie de t'emmener et je pense que je te fais un sacré raccourci en te disant remets ça en question. Et comment est-ce qu'on remet ça en question? En travaillant son amour de soi, en travaillant ses schémas inconscients et en cherchant justement à se sortir de ça. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui une grande partie des clientes de l'école Femmes d'Exception sont passées par ce chemin et aujourd'hui sont en couple. Parce qu'à la base, elles sont arrivées en se sentant victimes de leur ex, en se sentant victimes de relations toxiques, en se sentant victimes d'un célibat subi. Maintenant, elles ont pris leur part de responsabilité dans les situations qu'elles vivaient, même si c'est très désagréable et que c'est très bousculant. Et aujourd'hui, elles sont en couple dans des relations épanouissantes. Parce que je pense que dans une grande partie des cas, il y a juste 2 personnes qui savent pas communiquer leur amour. Encore une fois, je ne parle pas des relations dangereuses, je parle pas des hommes qui battent, je parle pas des hommes qui violentent. Où là, il y a un vrai travail, encore une fois, thérapeutique à faire. Et là, pour le coup, vous êtes des vraies victimes et qu'il y a un vrai travail, encore une fois, à faire. Mais dans la partie des cas où justement, vous vous reconnaissez dans les autres schémas que j'ai évoqués, sincèrement, et que vous osez vous regarder dans les yeux, soyez intéressant et soyez dans l'humilité de réfléchir à ce que je vous ai dit parce que je suis sûre qu'il y a quelque chose chez vous de l'ordre de l'amour de soi à travailler pour aller vers la bonne personne. Acceptez de vous remettre en question, acceptez d'être faillible, acceptez d'être autre chose qu'une victime et vous verrez que ça va vous changer.
la vie. Donc, si vous vous retrouvez là-dedans, sachez que c'est les derniers moments justement pour rejoindre l'école Femmes d'Exception, pour rejoindre mon programme qui t'accompagne justement à transformer ta vie amoureuse quand tu as l'habitude d'enchaîner les relations compliquées, les relations toxiques et que tu vis un célibat long terme justement qui ne fonctionne pas et que tu vis toujours les mêmes schémas. Je t'invite vraiment à t'intéresser à cette nouvelle promotion de l'école Femmes d'Exception que je suis en train de construire. Ce sont les dernières inscriptions pour 2023. Je t'invite vraiment à t'intéresser à cette école si tu as envie de sortir de ce schéma, puisque j'accompagne un groupe de femmes restreint à pouvoir justement trouver l'amour et surtout à se redévelopper dans leur confiance en elles pour avoir non seulement cette confiance en soi de Beyoncé, mais aussi attirer l'amour par l'amour et réussir vos projets. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur l'école Femmes d'Exception, je le rappelle, les inscriptions s'arrêtent dans quelques jours puisque l'école commence en mai. Je t'invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir l'école et surtout pour réserver ton appel pour pouvoir rejoindre le programme et surtout découvrir ce qu'on vous prépare avec l'école et la manière dont on peut vous accompagner. Donc j'espère que ça t'intéressera et que ça te plaira. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir continuer à discuter avec toi. Donc le lien pour pouvoir découvrir l'école Femmes d'Exception est en description. Si tu prends un appel, sache qu'on va te parler du programme en détail et que évidemment cet appel est 100% sans engagement. Je préfère le répéter. Et je pense très sincèrement que si tu es vraiment motivé, moi de mon côté, je vais faire mon travail pour que tu puisses avoir les résultats que tu veux. Hyper important également, cet appel est là dans le but de savoir si l'école est faite pour toi. Donc si c'est pas fait pour toi et que on sait que l'école peut pas t'accompagner, on te redirigera potentiellement vers quelqu'un qui peut t'aider, mais on prendra absolument pas dans l'école des personnes qui ne correspondent pas au type de personnes qu'on peut aider. Donc j'espère que tout ça te parle et fait écho. Et rappelle-toi, tu ne perds rien à réserver ton appel. Donc je t'invite à le faire. Le lien est en description pour découvrir l'école Femmes d'Exception. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée les filles. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.